Coucou à tous, c'est de la Cool Business TV. Ouais. Bon, j'ai une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé depuis le mois de novembre, on va dire. Le mois de novembre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai j'ai commandé en ligne. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne où vous apprenez, la chaîne où mon expérience est exposée pour une fois, parce que en fait je suis quelqu'un de très, pas secrète, mais je fais mes choses dans mon coin. Donc, ça fait quand même depuis 2020 que mon monde est un peu... J'ouvre mon monde tout petit à petit à tout le monde pour pouvoir en fait apprécier la personne que je suis. Voilà. Et donc, alors, je vais vous partager une petite expérience. À travers cette petite expérience, je vais vous montrer à quel point je suis quelqu'un de déterminé. Je vais vous montrer à quel point je suis quelqu'un de teigneux. Oui, je suis très, très teigneuse. Je m'explique. Le 9 novembre 2020, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai reçu beaucoup de gens, beaucoup de messages où les gens veulent savoir un peu plus. Ils veulent compléter leur connaissance. Et les gens avaient besoin d'infos sur le e-commerce. D'accord? Et donc, je suis tombée sur une vidéo d'un jeune Américain. Bon, je vais l'appeler PB. Voilà, parce que je peux pas dire son nom comme ça, vu que on commence à rentrer dans la phase bien. Voilà. Ou, je vais dire, il m'a payé, il m'a donné mon argent, donc je peux pas gâter son nom. Quand je dis je peux pas gâter son nom, je peux pas dire son nom. Voilà. S'il m'avait pas donné l'argent, là, j'allais mentionner son nom, comme ça, il serait exposé. Mais là, par ma détermination, il a donné mon argent. Alors donc, je vous explique. J'ai été sur son site et je suis partie. Vous savez, sur YouTube, souvent, ils exposent un peu ce qu'ils ont à dire et puis après, ils vous disent de cliquer pour pouvoir entrer dans pour essayer d'avoir leur exposé, pour vous parler des formations, tout et tout. Et donc, j'ai suivi le lien et je suis allée sur sa page. En tout cas, son exposé m'a vraiment impressionnée. Ça m'a impressionnée du moment où, avec cette formation, je pourrais aider d'autres personnes. Voilà. Et donc, en 24 heures, que j'ai booké leur cours de $1200, ça m'a fait à peu près 1000 livres. Je vois que ils m'ont bombardé mais de ces pubs. Que moi-même j'étais fatiguée, je dis non. Parce que durant le training, ils nous ont pas dit que on devait acheter quoi, on devait faire ceci, on devait acheter. Enfin, il y avait plein de choses qu'ils vendaient. Et puis c'était censé, d'après ce qu'ils ont dit au training, tout était censé être inclus. Et moi, c'est pour ça que j'ai payé les 1000 livres. OK? Et donc, ça s'est trouvé que moi, après le lendemain, parce que je vous dis que ça s'est passé en 24 heures, le lendemain, j'ai décidé de ne plus aller de prendre leur formation parce que vraiment, c'était abusé. C'était vraiment abusé. Et moi, j'ai horreur des cold calls. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de ne pas prendre leur formation. Avant qu'on paye pour le cours,
pour la formation. Ils ne nous avaient pas dit qu'ils allaient nous bombarder comme ça de messages, d'emails pour qu'on achète des choses, juste sans même acheter stylo à son nom. J'étais vraiment, ça m'avait vraiment dépassé. Donc moi, le lendemain, tout de suite, j'ai envoyé un email. Je leur ai dit que ça ne m'intéresse pas parce que j'ai cru que c'était un truc, tu finis de payer et puis tout de suite, vous commencez les cours directement sans qu'il y ait tous ces tralala autour en fait. Et parce que je n'aime pas, je n'aime pas tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'envoie l'email comme je viens de dire. Et puis, je réclame mon argent. Alors, novembre, décembre, janvier, février, on est en mars. Et tous les jours que Dieu faisait, j'envoyais des emails. Le gars dit que non, il ne paye pas. Et que lui, il m'a proposé le cours. C'est moi qui refuse de faire le cours. Donc, du coup, lui, il ne peut pas me redonner mon argent. Alors que c'est écrit noir sur blanc que c'est 30 jours. Alors, sa stratégie qu'il a faite qui n'était pas bien. Donc, en gros, c'est comme ça que il me dit... Donc, tous les jours, je lui envoie des emails. Hein. Une fois sur deux, il va me répondre. Non, on ne fait pas comme ça. Non, il faut prendre les cours. Si vous voulez, faites comme ça. On vous offre ceci. Mais ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais mon argent pour pouvoir peut-être avoir d'autres personnes qui sont sur les robes, qui allaient me faire le training tranquillement, rapidement. Et puis, bon, voilà, en gros. Parce qu'en fait, j'avais enfin, je n'ai pas dit clientes, mais des followers qui m'ont posé beaucoup de questions sur, comment on appelle ça, sur le e-commerce. Donc, j'ai voulu aller deep avec eux pour être sûr qu'ils commencent bien leurs choses. Et voilà, je me heurte à ce souci-là. Bon, pour couper court, là où je disais qu'il était un peu bizarre, c'est quand il me dit, je commence à lui prendre la tête dès le lendemain. Hein. Tout le temps, j'envoie des emails. Alors, 30 jours après, il m'écrit pour me dire, ah non, votre 30 jours sont passés, vous ne pouvez plus réclamer de l'argent. C'est là que je me suis dit, non, mais le petit, là, il ne sait même pas avec qui il entend de rigoler, il ne sait pas avec qui il entend de jouer. Je lui fais des emails sur des emails sur des emails. Rien. Le petit, il est dans son coin, il est pangant. Il dit que non, que lui, il peut pas, lui, il ne peut pas me rembourser. Je dis, ok, moi, je dis rien. Donc, quand il fait le truc, moi, je lui sors, en fait, les lois de chez eux là-bas qui parlent de customer service, enfin, de customer, de return, de refund policy, des choses comme ça. Il ne voulait rien écouter. Je dis, ok, bon, je vais passer à la vitesse supérieure. Et là, on était dans le mois de mars. Je dis, je vais passer à la vitesse supérieure. Donc, quand il m'envoie encore un autre email pour dire que non, ça fait plus de 30 jours, on ne peut plus vous refund, bla bla bla, soit vous prenez les coûts ou bien vous laissez tomber. Parce que même PayPal a essayé, PayPal a échoué, PayPal me dit qu'eux, ils ne peuvent pas récupérer l'argent. J'ai dit au PayPal, je les ai appelés, j'ai dit, vous savez quoi, laissez-moi, moi je vais dealer avec ça, je vais avoir mon argent. Mon argent ne peut pas rester à l'étranger, 1000 livres, 1000 livres comme ça. Attendez, faut qu'on arrête un peu quand même. Et donc, c'est comme ça, pour couper court, parce que ça devient un peu long. Pour couper court, j'ai pris mon temps, j'ai fait un email. Donc, dans l'email, j'ai pris du lendemain où j'ai commencé à réclamer mon argent jusqu'à son dernier email qui était le 20 mars par là. Donc, je prends cet email et puis je fais en chronologie. Et puis, j'envoie tout. Et puis, je fais un message. Mais quand il a lu le message, là, le lendemain, là, PayPal m'a envoyé l'argent pour dire, ils ne savent pas comment ils ont fait. Ils m'ont envoyé le truc pour me dire, votre argent est avec nous. On est en train de traiter pour que ça soit disponible sur votre compte. Vous comprenez? Je fais cette vidéo, ce n'est pas parce que je suis superwoman ou quelque chose, mais c'est pour vous dire que quand vous avez la détermination, j'ai tellement d'exemples comme ça, comment on appelle ça, d'anecdotes comme ça que vous ne pouvez pas savoir. Hein. J'en ai plein. Des choses que les gens font. Et puis, quand tu ne te bats pas, quand tu lâches, quand tu baisses les bras, sache que celui qui est en face de toi, c'est lui qui gagne. Mais quand tu prends ce que tu es en train de faire, même peu importe ce que c'est, tu sais que c'est pour toi. Ça va revenir vers toi. Donc, je fais cette vidéo, en fait, pour vous dire que quand quelqu'un vous doit quand c'est votre chose, là,
quand quelqu'un vous doit là, soyez déterminés. Ne lâchez pas parce qu'il faut lâcher. Parce que souvent, il y a des gens, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils lâchent vite. Ne lâchez pas vite. Franchement. Et donc, l'anecdote, ça me fait tellement rire parce que bon, moi-même, je relis mon dernier email et puis je suis morte de rire parce que je lui ai dit que, vous savez quoi, vous ne savez même pas là où vous avez mis où vous êtes en train de jouer là. Parce que moi aussi, je fais des vidéos YouTube comme vous. Donc, mais c'est pour lui dire que moi, je lui ai dit que je ne suis même pas pressée. Mais Nanka se dit que d'ici 1-2 mois, mais c'est sur lui, je vais m'asseoir. Je vais le bombarder sur YouTube. Jusqu'à lui, il va fermer sa page YouTube. Quand il a lu ça, là, le petit m'a envoyé mon argent tranquille le lendemain. Moi-même, j'étais étonnée. Moi, ils ne savaient même pas que ça allait être aussi rapide. J'allais me dire, bon, il va lire et puis bon, il va se dire qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais c'est un petit, en fait, qui a peur de ça. Il a peur de perdre sa réputation. Il a peur de perdre sa réputation. Donc, je vais le laisser tranquille. Il m'a payé mon argent, donc je n'ai pas vraiment besoin de le nommer. C'est un petit Américain. Il est millionnaire d'après lui. Mais nous ne sommes pas millionnaires, on se cherche. Donc, pourquoi tu as bouffé mon argent? Donc, voilà. Sur ce, c'était de la cool. Tune on my channel. Allez, abonnez-vous à ma chaîne et puis vous allez voir que je vous réserve beaucoup, plein de choses de mes propres expériences. Mouah.